Aujourd'hui, on est au Mali et je vous emmène avec moi courir 5 km. Ah là, les gars, changement de décor. Moi, il y a une pouille, je vais la courser pour m'échauffer. Ouais, j'ai la flemme. Ah, les gars, pour traverser ici, c'est chaud. C'est une mission de traverser. Il n'y a pas de passage piéton. Pour traverser, faut courir. Ah, c'est carré, on a traversé en sécurité. On est en direct de Kati, une grande ville de 250 000 habitants qui est située à 10 km au nord de Bamako. On est en direct d'une des mosquées de Kati. J'ai bien dit d'une des mosquées. En plus de la chaleur et de la pollution, vous savez pourquoi c'est compliqué de courir ici? À cause de la poussière. En fait, les routes, elles sont pas bétonnées partout. Ce qui fait que quand vous respirez, vous avez du mal à respirer. C'est relou. Typiquement, quand les motos comme ça vous dépassent, ça soulève de la poussière et ça tire le nez. Toutes les stations sont à sec. En fait, actuellement, le Mali traverse une crise au niveau du carburant. Et il y a des terreaux qui s'amusent à brûler les camions citernes pour essayer d'étouffer le pays, quoi. Ce qui fait qu'il y a énormément de stations-service qui n'ont pas de carburant. Boulangerie, pâtisserie. J'ai jamais testé une boulangerie au Mali. Peut-être que j'irai tester à la fin de la vidéo. Ah, les gars, je vous jure, c'est chaud de courir. Poussière, pollution, chaleur. Ouh, je suis comme ça depuis tout à l'heure là. Encore une station vide. On est au deuxième kilomètre. Il reste plus que 3 petits kilomètres. Ça faisait 2-3 semaines que j'avais pas couru parce que j'étais blessé. Là, je me remets petit à petit. Regardez les camions, les gars. Je vous jure, ces camions ils roulent. En fait, les mécanos ici sont beaucoup trop forts. Vous leur ramener une épave, vous donner une seconde vie, une troisième, même une quatrième vie. C'est une dinguerie. C'est ça qu'on appelle Sotarama, les gars. Ça, c'est les transports en commun d'ici. Je conduis beaucoup. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un chauffeur de Sotarama. En plus, ici, il n'y a pas de code de la route. J'utilise beaucoup ce genre de moto là, Jakarta. Ça veut dire qu'il dépasse par la droite, par la gauche. Si t'es pas attentif et que t'es pas patient, tu peux pas conduire ici. En direct, grand stade de la ville. Troisième kilomètre. Il reste plus que 2 petits kilomètres. Les gars, je vous jure, avec l'atmosphère, j'ai l'impression de perdre de l'espérance de vie. Je vous jure, le Mali, c'est tellement beau, que ce soit par la richesse de sa culture, que ce soit par l'architecture de certains endroits, ou même de par la population. Mais en fait, c'est un pays qui souffre. Il souffre énormément, les gars. Les gars, ça me fume parce qu'en fait ici, les gens ils ont tellement pas l'habitude de voir les gens courir que tout le monde me regarde, sans exception. Donc en France on me regarde parce que je suis très grand. Alors ici j'imagine même pas. Je crois que je me suis perdu. Ah, j'ai voulu faire le malin qui quitte la route principale. Là je me retrouve dans des endroits, je sais même pas, je maîtrise même pas. Les gars, faut le dire, il y a des maisons ici, c'est très fort à niveau architecture. J'ai fini mon petit run, 5 km, une petite check-out run à l'heure 6:00. Je mets le détail juste là. Là c'est un petit run, histoire de vous montrer un peu les alentours. Bon, il y a tellement de choses à montrer que voilà, j'ai réussi à retrouver mon chemin grâce à mon MacBook à la maison. Je vais suivre l'itinéraire jusqu'à mon MacBook et je retrouverai mon chemin. Ciao.